Je m'appelle Anna, j'ai 75 ans et je porte en moi une histoire que peu de gens auraient le courage d'écouter jusqu'au bout. Tout a commencé quand je n'avais que 14 ans. C'était une époque où la vie semblait simple, mais croyez-moi, rien ne l'était vraiment. Je vivais dans un petit village entouré de champs et de rivières. Les journées passaient lentement et le soir, les habitants s'asseyaient devant leur maison pour bavarder. Mais moi, je gardais un secret, une voix qui ne m'appartenait pas seulement à moi. Depuis mon enfance, quand je chantais, les choses changeaient autour de moi. Les oiseaux cessaient de voler, le vent se calmait, et parfois même, les gens s'arrêtaient pour écouter comme s'ils étaient ensorcelés. Ma mère me suppliait de ne pas chanter en public. Elle disait que ma voix pouvait attirer ce que nous ne comprenions pas. Mon père, lui, riait en disant que c'était une bénédiction. Mais au fond de ses yeux, je voyais la peur. Il portait toujours autour du cou un médaillon en argent qu'il ne laissait jamais personne toucher. Une nuit, il me l'a donné, presque en secret, et a murmuré « Protège-le, ma fille. Un jour, tu en auras besoin. » Quelques jours plus tard, mon père est parti travailler dans les champs et n'est jamais revenu. Ils ont dit que c'était un accident. Mais moi, je n'ai jamais cru à cette version. C'est ce jour-là que ma vie a changé à jamais. La maison est devenue silencieuse. Ma mère ne parlait presque plus, et je chantais seule dans ma chambre pour combler le vide. C'est alors que j'ai commencé à remarquer une ombre dans le miroir, une silhouette qui apparaissait seulement quand je chantais. Au début, je croyais rêver, mais l'ombre prenait forme, des cheveux longs, des yeux tristes et un sourire fragile. Elle ne parlait pas, elle m'écoutait seulement, comme si ma voix l'appelait d'un endroit que je ne connaissais pas. Un soir, alors que je chantais une mélodie douce, la silhouette a levé la main et l'a posée contre l'autre côté du miroir. J'ai fait la même chose, et j'ai senti un froid glacial traverser ma peau. J'ai crié et ma mère est accourue. Quand elle est entrée, le miroir n'avait rien d'étrange. Je n'ai jamais osé lui raconter ce que j'avais vu. Mais ce jour-là, j'ai compris que ma voix n'était pas qu'un don. C'était une clé. Et les clés ouvrent toujours des portes, même celles qu'on ne devrait jamais franchir. Je ne savais pas encore que derrière ce miroir m'attendait une vérité plus lourde que tout ce que j'aurais pu imaginer. Une vérité qui me suivrait toute ma vie. Après la mort de mon père, le médaillon est devenu mon trésor le plus précieux. Je le gardais toujours près de moi, caché sous mes vêtements. Parfois, la nuit, il brillait d'une lueur légère, comme s'il respirait. Ma mère ne voulait jamais en parler. Chaque fois que je lui posais une question, elle se contentait de détourner le regard et de dire « Oublie ça, Anna. Certaines choses ne doivent pas être réveillées. » Mais comment oublier un objet qui semblait battre comme un cœur entre mes mains? Un après-midi, j'étais assise sous le grand manguier du jardin, quand mon ami d'enfance, Samuel, est venu me voir. Il avait mon âge, mais déjà l'air d'un vieil érudit. Ses poches étaient toujours pleines de livres poussiéreux et de papier gribouillé. Quand il a aperçu le médaillon, ses yeux se sont agrandis. « Tu sais ce que c'est » m'a-t-il demandé. Je lui ai répondu que non. Alors il a chuchoté. Mon grand-père m'a parlé d'un symbole comme celui-là, lié à une confrérie très ancienne. Mon cœur s'est serré. Jusqu'alors, je pensais que le médaillon n'était qu'un souvenir de mon père. Mais dans la voix de Samuel, il y avait une gravité qui me glaçait le sang. Il m'a proposé de me montrer un vieux cahier que son grand-père lui avait laissé. Nous sommes allés dans sa petite chambre encombrée de bouquins. Le cahier était jauni, les pages fragiles. En le feuilletant, je suis tombée sur un dessin identique à celui du médaillon. Une espèce de cercle entouré de notes de musique. À côté du dessin, une phrase griffonnée à l'encre, la voix ouvre ce que la clé protège. J'ai relu plusieurs fois, sans comprendre, mais Samuel, lui, était persuadé que cela avait un lien avec moi. Cette nuit-là, j'ai eu peur de dormir. J'ai caché le médaillon sous mon oreiller, mais je sentais son poids, comme s'il me surveillait. À un moment, j'ai cru entendre une mélodie douce, presque un murmure. Quand je me suis tournée vers le miroir, la silhouette était là, plus nette que jamais. Et cette fois, j'ai entendu une voix, la sienne. Elle a prononcé un seul mot, Emma. Je n'avais jamais entendu ce nom de ma vie. Mais à partir de ce moment, il s'est imprimé dans mon cœur comme une brûlure. Qui était Emma? Et pourquoi mon reflet chantant voulait-il que je la trouve? Depuis que le nom Emma avait franchi mes oreilles, je n'arrivais plus à trouver la paix. Chaque fois que je fermais les yeux, ce mot résonnait en moi, comme un écho venu d'un endroit que je ne connaissais pas. Ma mère avait remarqué mon trouble. Un soir, elle a posé sa main sur la mienne et m'a dit « Tu dois arrêter de chanter devant le miroir, Anna. Tu attires ce que tu ne peux pas contrôler. » Mais comment obéir alors que ma curiosité grandissait de jour en jour? Je décidai donc de retourner vers Samuel.
Je lui racontai ce que j'avais entendu. Ses yeux brillèrent d'un mélange d'excitation et de peur. Le nom Emma figure aussi dans le cahier de mon grand-père, avoua-t-il, mais toujours caché entre des phrases effacées, comme si on voulait l'enterrer. Nous avons passé des heures à examiner les pages, à la lueur d'une lampe vacillante. Les mots parlaient d'une voix capable d'ouvrir des passages, de réveiller des présences endormies. À chaque phrase, mon corps tremblait davantage. Cette nuit-là, alors que je dormais, j'ai senti une brise froide entrer dans ma chambre, bien que la fenêtre fût fermée. J'ai entendu un chuchotement qui ne venait pas de moi. Chante encore. Je t'écoute. Prise entre la peur et la fascination, je me suis levée et j'ai chanté doucement, presque sans réfléchir. Le miroir a vibré, comme si ses bords s'étaient déjà liquéfiés. Et là, j'ai vu de nouveau la silhouette. Mais cette fois, ses yeux verts brillaient comme deux flammes. Elle a murmuré le nom encore une fois. Emma. Puis elle a ajouté quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Elle vit toujours. Mon sang s'est glacé. Qui vivait toujours? Le lendemain matin, j'ai osé demander à ma mère. « Est-ce que tu connais une Emma ?» Elle a pâli, ses lèvres tremblaient, mais elle a secoué la tête. Je savais qu'elle mentait. De plus en plus, je sentais que tous autour de moi portaient des secrets. Mon père disparu, ma mère silencieuse, Samuel obsédé par le cahier, et cette ombre dans le miroir qui me poussait vers un nom interdit. À 14 ans, je ne savais pas encore que ce mystère ne concernait pas seulement mon passé. Il allait me suivre toute ma vie, comme une mélodie impossible à faire taire. Clara était ma meilleure amie, presque une sœur. Nous avions grandi ensemble, partagé des rires, des jeux et des confidences. Pourtant, depuis quelque temps, elle me paraissait différente, plus distante, plus silencieuse, comme si elle me cachait quelque chose. Un après-midi, alors que nous marchions au bord de la rivière, je lui avouai ce que j'avais vu dans le miroir. Je parlais d'ombre, de voix et de ce nom qui ne me quittait pas. Emma. Je m'attendais à ce qu'elle rie ou me prenne pour une folle. Mais au lieu de ça, son visage se figea. Ses yeux se remplirent d'une peur que je n'avais jamais vue chez elle. Puis, après un long silence, elle dit « Tu ne devrais pas prononcer ce nom. » Ces mots m'ont glacé. Pourquoi Clara, qui ne croyait habituellement à rien d'étrange, réagissait-elle de cette manière? J'ai insisté, mais elle a refusé d'en dire plus. Elle a simplement serré ma main et m'a supplié de ne plus jamais parler d'Emma. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je me retournais sans cesse dans mon lit, obsédée par son regard effrayé. Je savais que Clara cachait un secret, et ce secret avait un lien avec moi. Au petit matin, je décidai de la suivre discrètement. Je la vis s'éloigner de sa maison et prendre un chemin que nous n'avions jamais emprunté ensemble. Elle avançait vite, jetant des regards derrière elle. Elle s'arrêta devant un vieux hangar près du fleuve, abandonné depuis des années. Là, elle sortit un petit carnet de sa poche et écrivit quelques mots, avant de le glisser sous une pierre. Puis, elle repartit en courant. Dès qu'elle disparut, je me précipitai vers la pierre et pris le carnet. Les pages étaient découvertes de notes étranges, de symboles ressemblant à ceux du médaillon de mon père. Et au milieu, ce nom, écrit encore et encore, Emma. Mon cœur battait à tout rompre. Clara savait. Depuis combien de temps? Et pourquoi ne m'avait-elle rien dit? Ce carnet prouvait qu'elle était liée, d'une manière ou d'une autre, au mystère qui me hantait. En rentrant chez moi, je compris que plus rien ne serait jamais comme avant. Clara n'était plus seulement mon amie. Elle était une pièce du puzzle, un puzzle qui, une fois complété, risquait de révéler une vérité terrifiante. Depuis plusieurs semaines, j'avais remarqué une présence étrange. Un homme au chapeau sombre apparaissait toujours au loin, dans les rues du village près de l'église, ou même non loin de ma maison. Il ne disait rien, jamais. Il observait simplement. La première fois, j'ai cru à une coïncidence. Mais plus les jours passaient, plus je comprenais que ce n'était pas un hasard. Partout où j'allais, il était là. Ses yeux brillaient sous l'ombre de son chapeau, et un frisson parcourait mon corps à chaque rencontre. Un soir, j'ai osé en parler à Samuel. Son visage s'est assombri aussitôt. Mon grand-père m'a raconté des histoires sur des gardiens, des hommes chargés de veiller sur celles qui portent une voix spéciale. Peut-être qu'il est l'un d'eux. Je n'arrivais pas à savoir si cela me rassurait ou m'effrayait davantage. Pourquoi moi? Pourquoi ma voix? Et surtout, pourquoi maintenant? Cette nuit-là, en rentrant à la maison, je me suis arrêtée devant le miroir du couloir. J'ai chanté doucement, malgré les avertissements de ma mère, et elle est réapparue. La femme aux cheveux sombres, les yeux verts, le sourire fragile. Ses lèvres ont bougé, mais aucun son ne sortait. Pourtant, dans ma tête, j'ai entendu clairement ces paroles. Ne fais pas confiance à ceux qui te sourient. J'ai reculé,
le cœur battant à tout rompre. Qui voulait-elle désigner? Ma mère, Clara Samuel? Ou cet homme mystérieux qui me suivait sans jamais parler? Le lendemain, j'ai trouvé un morceau de papier glissé sous ma fenêtre. Il n'y avait qu'une phrase écrite d'une main ferme. Emma t'attend. Je suis resté longtemps à fixer ces mots, incapable de respirer. Emma. Encore ce nom. Un nom qui se tissait de plus en plus serré autour de ma vie, comme une toile invisible. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais plus libre. Quelqu'un, quelque part, me poussait vers un destin que je n'avais pas choisi. Et le chemin passait forcément par ce nom interdit. Emma. Samuel et moi passions de plus en plus de temps à explorer le carnet que Clara avait caché sous la pierre. Chaque page semblait contenir un fragment de vérité, mais aussi des énigmes qui nous échappaient. Il y avait des dessins de clés, de miroirs, et des notes de musique alignées comme si elles formaient un code secret. Au centre de presque chaque page, un mot apparaissait, entouré de cercles et de traits. Emma. Elle est la clé, murmurait Samuel en suivant les lignes de son doigt. Tout converge vers elle. Mais pourquoi Clara aurait-elle écrit tout ça? Je n'avais pas de réponse, seulement un poids de plus en plus lourd dans ma poitrine. Et si Clara n'était pas celle que je croyais? Et si elle appartenait à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépassait? Un soir, alors que nous étudions le carnet, une bougie s'est éteinte toute seule. Puis, sans prévenir, une phrase est apparue sur la page blanche, tracée d'une écriture invisible qui s'imprégnait lentement dans le papier. Ne cherchez pas Emma. Samuel et moi avons reculé, terrifiés. Le carnet tremblait entre mes mains comme s'il respirait. Pourtant, au lieu de le fermer, je l'ai serré contre moi. Une partie de moi refusait de lâcher cet objet maudit. La nuit suivante, j'ai rêvé que je marchais dans une forêt obscure. Les arbres murmuraient peindre mon nom, et au loin, j'entendais une voix chanter. C'était la mienne, mais différente, plus profonde, plus ancienne. Et au milieu de ce chant, j'ai entendu encore « Emma ». Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant, et j'ai trouvé le carnet ouvert à mes côtés, bien que je l'ai laissé sur l'étagère. Sur la page, une nouvelle phrase brillait. « Elle vit dans ton reflet ». Je me suis levé d'un bond et j'ai couru jusqu'au miroir. J'ai fixé mon reflet, mais cette fois il ne chantait pas. Il me souriait, un sourire que je ne reconnaissais pas. À cet instant, j'ai compris que le carnet, le miroir, le médaillon et le nom d'Emma faisaient mince partie d'une seule et même énigme, et que je le veuille ou non, j'étais au centre de cette histoire interdite. Les jours qui suivirent furent lourds, comme si le temps lui-même s'était épaissi autour de moi. Je marchais dans les rues du village en sentant les regards peser sur moi. J'avais l'impression que tout le monde savait quelque chose que j'ignorais. Ma mère devenait de plus en plus distante. Ses silences étaient comme des murs, infranchissables. Chaque fois que je prononçais le nom d'Emma, elle tremblait et quittait la pièce sans dire un mot. Un soir, j'ai décidé de la confronter. « Qui est Emma ?» ai-je insisté. Elle a fermé les yeux, puis m'a répondu avec une voix cassée. « Ce nom est une blessure. Oublie-le, ma fille, ou il te détruira. » Ces paroles auraient dû me convaincre, mais au contraire, elles n'ont fait qu'alimenter ma soif de vérité. Comment pouvais-je oublier ce qui se glissait jusque dans mes rêves, dans mon propre reflet? Cette même nuit, Samuel est venu frapper à ma fenêtre. Dans ses mains, il tenait une boîte de bois qu'il avait trouvée dans le grenier de son grand-père. À l'intérieur, il y avait des lettres anciennes, scellées par un symbole identique à celui de mon médaillon. Nous avons ouvert une lettre avec précaution. Elle parlait d'une lignée de voix, de femmes capables de chanter des passages invisibles, d'appeler des âmes perdues. Et parmi les noms cités, un revenait encore et encore. Emma. Mon corps s'est glacé. Était-elle l'une de ces femmes? Était-ce moi? Ou bien étions-nous deux reflets d'une même destinée? Le vent s'est levé soudainement, faisant claquer la fenêtre. Le carnet interdit s'est ouvert de lui-même sur ma table, et les lettres anciennes semblaient vibrer au même rythme. Tout autour de moi, l'air résonnait d'un murmure. « Retrouve-la ». Je sentais que le passé n'était pas mort. Les secrets de ma famille, les ombres du miroir et le nom interdit formaient une chaîne qui m'enserrait, et je n'avais plus la force de fuir. C'est à ce moment précis que j'ai compris. Chercher Emma n'était plus un choix, c'était une obligation, et le chemin qui s'ouvrait devant moi ne me mènerait pas seulement vers elle, mais vers une vérité capable de détruire tout ce que j'aimais. Le lendemain de la découverte des lettres, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le nom Emma résonnait en moi comme un tambour, et chaque fois que je regardais mon reflet, j'avais peur de voir apparaître son visage à la place du mien. Je suis allé trouver Clara. Elle ne pouvait fuir. Je lui ai montré les lettres,
le carnet et même le médaillon. Ses mains ont tremblé quand elle en a vu les symboles, et ses yeux se sont emplis de larmes. « Tu ne comprends pas ce que tu réveilles, m'a-t-elle dit. Emma n'est pas qu'un nom, c'est une histoire qui nous dépasse toutes. Je l'ai pressée, incapable de retenir ma colère. Alors dis-moi la vérité, Clara. Qui est Emma? Pourquoi son nom me poursuit-il depuis que je suis enfant? Clara s'est assise, épuisée. Puis elle m'a confié ce que je n'aurais jamais imaginé. Emma était ta sœur, ta jumelle. Mon souffle s'est coupé. Une sœur? Comment cela était-il possible? J'avais grandi seule, sans jamais entendre parler d'une jumelle. Et maintenant, Clara me révélait que j'avais partagé le ventre de ma mère avec une autre vie. Elle a expliqué que, le jour de notre naissance, une tragédie avait eu lieu. On avait dit à ma mère qu'Emma était morte à la naissance. Mais certains, dans le village, murmuraient qu'elle avait été enlevée par ceux qui connaissaient la puissance de notre lignée. Je tremblais de tout mon corps. Si cela était vrai, alors les voix, les miroirs, les symboles, tout prenait sens. Ce n'était pas mon imagination. C'était un appel de ma sœur perdue. Clara m'a supplié de ne pas continuer à chercher. Ceux qui ont pris Emma ne reculent devant rien. Si tu les affrontes, tu risques de tout perdre. Mais comment aurais-je pu abandonner, maintenant que je savais que mon sang m'appelait? Ce jour-là, j'ai juré de retrouver Emma, coûte que coûte. Peu importait le danger, peu importait la vérité que je découvrirais. Mon reflet, mes rêves et mon cœur chantaient à l'unisson. Je ne serai plus jamais seule. Après la révélation de Clara, chaque seconde de ma vie a changé de couleur. Je n'étais plus seule. Quelque part, dans un lieu que je ne connaissais pas, ma sœur Emma respirait peut-être encore. La nuit suivante, j'ai rêvé d'un champ éclairé par la lune. 2 fillettes y jouaient, leur rire se mêlant au vent. J'ai reconnu ma propre voix enfantine. Et une autre, identique à la mienne. C'était Emma. Dans ce rêve, nous chantions ensemble. Nos voix s'entremêlaient et faisaient vibrer l'air jusqu'à ce qu'une fissure s'ouvre dans le ciel. Derrière cette fissure, des yeux brillants nous observaient. Je me suis réveillée en sursaut, les mains tremblantes. Samuel, qui dormait dans la pièce voisine, est accouru. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Son visage s'est durci. Les jumelles, c'est ce que disent les anciens écrits. 2 voix capables d'ouvrir ce qui doit rester scellé. Ces paroles m'ont donné autant de force que de peur. Et si c'était pour cela qu'on avait séparé Emma et moi? Pour éviter que nous ne chantions ensemble, je suis retournée vers le carnet interdit. De nouvelles phrases s'y étaient inscrites, comme gravées par une main invisible. Quand les jumelles chanteront, les portes céderont. J'ai senti mon corps frissonner. Tout concordait. Le médaillon, le miroir, la femme. Tout concordait. Le médaillon, le miroir, la femme aux yeux verts, les rêves, les murmures. Tout n'était qu'un chemin vers Emma. Ma mère a fini par céder à mes questions. Les larmes aux yeux, elle m'a confirmé qu'Emma était bien née avec moi. Mais à la naissance, des hommes vêtus de noir avaient emporté le berceau. Elle n'avait jamais revu sa fille. Je l'ai serrée dans mes bras, la gorge nouée. Ma vie entière avait été bâtie sur un mensonge. Mais désormais, je n'avais plus de doute. Je devais retrouver Emma, et ensemble, nous découvririons pourquoi on avait voulu nous séparer. Ce soir-là, en fixant mon reflet, je n'ai pas eu peur, car cette fois, je n'étais pas seule. Dans le miroir, une autre paire d'yeux brillait à côté des miens. Et au fond de moi, une certitude grandissait. La voix d'Emma m'appelait, et rien, ni personne, ne pourrait m'empêcher de la rejoindre. Les jours qui suivirent ne furent qu'attente et tension. Je sentais que tout me conduisait à un point de non-retour. Le médaillon brillait plus fort chaque nuit, le carnet écrivait de nouveaux mots sans que je l'ouvre, et mon reflet ne me quittait plus des yeux. Un soir, alors que la lune était pleine, Samuel et moi avons décidé de retourner dans le vieux hangar près du fleuve. C'était là que tout avait commencé avec le carnet de Clara. Nous savions que c'était aussi là que tout devait se terminer, ou recommencer. L'air était glacé, et pourtant je transpirais. Le médaillon vibrait contre ma poitrine, comme s'il reconnaissait le lieu. Samuel alluma une bougie, et la lumière révéla d'anciens symboles gravés sur les murs, identiques à ceux du carnet et du médaillon. Puis j'ai entendu le chant. Doux, fragile, mais familier. C'était ma voix, et en même temps, ce n'était pas la mienne. C'était celle d'Emma. Je me suis approchée du miroir fendu, qui se trouvait dans un coin sombre du hangar. Mon reflet m'a souri, mais cette fois, une deuxième silhouette est apparue à mes côtés. Elle avait mes traits, mais ses yeux verts brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue. « Emma » ai-je murmuré, et son reflet a bougé les lèvres en même temps que moi. Puis, comme guidés par une force invisible, nous avons commencé à chanter ensemble.
Nos voix se sont élevées, entremêlées, puissantes, et les murs ont tremblé. Le miroir s'est illuminé comme une porte, et une fissure de lumière s'est ouverte. Derrière, un monde inconnu, vaste et sombre, nous attendait. Samuel criait mon nom, me tirait par le bras, mais je ne pouvais plus m'arrêter. C'était comme si toute ma vie avait été écrite pour ce moment. Emma m'appelait, et je ne pouvais plus lui tourner le dos. Avant de franchir le passage, j'ai regardé une dernière fois derrière moi. Samuel avait les larmes aux yeux, ma mère hurlait mon nom à travers ma mémoire, et Clara se cachait dans l'ombre. Mais rien ne pouvait m'arrêter. J'ai fait un pas, puis un autre, et le miroir m'a englouti dans une lumière aveuglante. Depuis ce jour, je ne sais plus si je vis dans le monde des vivants ou dans celui des reflets. Tout ce que je sais, c'est qu'Emma et moi chantons à l'unisson, et que notre histoire ne fait que commencer. Et toi, si tu étais à sa place, aurais-tu traversé le miroir pour retrouver Emma, ou aurais-tu eu peur de ce qu'il y a de l'autre côté? Dis-le-moi dans les commentaires, je veux vraiment connaître ton avis. Et si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne. D'autres récits pleins d'émotions et de mystères arrivent très bientôt.